Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes avec SAP Trading Pro. Dans cette vidéo, nous allons analyser rapidement trois crypto-monnaies dans l'intention de vous montrer qu'est-ce que ces cryptos vont faire dans le futur, vous comprenez? Donc, on va aller rapidement sur la plateforme Binance. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme Binance, allez-y directement dans la description de cette vidéo. Nous allons mettre le lien là-bas rapidement pour vous inscrire. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous sommes sur l'intervalle d'une heure du temps ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le marché était dans une tendance haussière depuis un certain moment. Et on voit qu'il est venu se loger dans un corridor ici rapidement. Donc, on va rester sur une heure du temps ici rapidement pour faire notre analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va canaliser le marché rapidement, comme je le dis. Je l'explique dans la plupart de mes vidéos ici. Rapidement, on canalise le marché. Qu'est-ce que le marché a fait ici? Si on remarque ici, on remarque que nous avons un range ici. Le marché est dans un range, n'a pas encore dépassé le plus haut pic ici de 29 198. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'est-ce qu'on avait. On va zoomer rapidement pour vous montrer un peu qu'est-ce que le marché a juste fait dans ces 2 jours en arrière. On va canaliser notre marché comme ça rapidement. Et on voit que nous sommes dans juste une petite tendance baissière. Vous avez remarqué quand le marché a quitté 29 184, on voit que les pics sont de plus en plus bas ici tout simplement. Et on va s'intéresser à ce point ici qui est là, parce que c'est à partir d'ici que le marché a décollé pour venir faire son pic ici de 29 184. Donc on était sur le niveau de 26 000. On va canaliser notre marché ici rapidement. Je vais prendre ici cette ligne un instant. Voilà la ligne de tendance rapidement et puis on va canaliser notre marché. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans notre corridor, nous avons formation ici de Godin, Bissot, un triangle Bissot tout simplement. La sortie du marché du Bitcoin ici nous montre ici que le marché va à la hausse. Vous voyez la longue mèche, parfois la plupart des temps lorsqu'il y a formation de mèche, le marché a tendance à faire une correction. Et on remarque ici que le marché a fait un premier point, un deuxième point sur notre canal, sur notre ligne de résistance, un premier point sur la ligne de support, un deuxième point sur la ligne de support, un troisième point qui est venu à peu près, on va dire presque toucher tout simplement. Et on voit que le marché n'est pas venu toucher la ligne de support ici tout simplement. On va voir ici une tendance, une reprise à la hausse rapidement. Donc, toutes les personnes qui vont venir sur le Bitcoin, vous pouvez prendre la position directement. La vidéo a sorti tout à l'heure. On vient ici rapidement sur la paire APT, c'est-à-dire l'actif APT USDT. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On reste toujours sur une heure du temps. On va canaliser notre marché. Et l'habitude de canaliser le marché de manière horizontale. D'abord, on prend le plus long pic ici, le plus grand pic, disons. On augmente ici l'épaisseur rapidement et on vient ici, on cherche quoi? Le pic le plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On remarque ici une petite tendance baissière rapidement et nous allons essayer de canaliser le marché pour voir ici comment le marché évolue. Donc, on canalise notre marché ici rapidement. On va prendre ici notre tendance tout simplement là et on va essayer de canaliser notre marché comme ça. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché est encore fait des pics de plus en plus bas et on a juste un petit niveau ici, vous comprenez? Juste un petit niveau ici qu'on va canaliser tout simplement là à partir d'ici pour qu'on puisse voir, voilà. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons ici un triangle descendant. Lorsqu'on va zoomer, par exemple, pour venir ici 15 minutes, on va voir ici un petit pic ici, mais les pics sont de plus en plus bas par rapport au précédent. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on a? On voit que les acheteurs essayent de faire bouger le marché par là, la hausse, mais on sent une certaine pression ici de qui? Des vendeurs, des participants vendeurs. Je rappelle aussi que le lundi, aujourd'hui, nous sommes fériés. Donc, depuis la sortie de la nouvelle du marché du premier mois, le dollar a influencé ici toutes les monnaies crypto. Le USD, c'est-à-dire le GBP USD est parti à la baisse. Le Bitcoin est parti aussi à la baisse. Donc, ça a influencé le marché. Actuellement, toutes les banques sont fermées et depuis le vendredi, en France, la monnaie, c'est-à-dire en Australie, au Canada, aux États-Unis, actuellement, les banques ne fonctionnent pas et actuellement nous sommes fériés. Et du coup, ça influence ici les crypto-monnaies. On vient rapidement ici sur le ARB, c'est le joujou actuellement, le ARB qui vient de ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, on va dire maximum 3 semaines en arrière. Et analyser de manière globale, rapidement, ici on va canaliser toujours le marché là. Voilà, il faut toujours canaliser le marché les amis et on a notre épée ici.
qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tracer ici. On remarque ici que nous sommes dans une tendance, c'est-à-dire nous sommes dans un triangle descendant. Le marché, qu'est-ce que le triangle descendant fait la plupart des temps? Le triangle descendant essaie d'aller encore plus bas, casser la ligne de support ici. On repart rapidement sur 15 minutes pour voir qu'est-ce que le marché est en train de nous montrer. Ici, sur 15 minutes, on voit encore de plus en plus près. Donc, on a notre mouvement ici. Par exemple, le marché a fait quoi? Des pics de plus en plus bas rapidement. Et on remarque ici qu'on a juste un petit support ici, là où le marché s'est arrêté. Voilà. Et on remarque que le marché est sorti ici, c'est-à-dire sur la ligne de résistance ici. On a vu un pullback rapidement. Lui, il a traîné un peu. Et on voit qu'il est en train d'essayer de partir à la hausse. C'est très bien. On va venir sur une heure du temps. C'est encore plus visible comme ça. Donc, les amis, je vous conseille de faire votre analyse sur une heure du temps. On remarque ici que la reprise des acheteurs ici n'est pas loin. On voit ici que ceux qui sont les potentiels acteurs comment dirais-je, sur cet actif ici, ce sont les acheteurs. On remarque ici rapidement le volume ici des acheteurs sur, comment dirais sur cette bougie ici est effectif et conséquent. Donc je pense bien que le marché fort probable ira à la hausse. Vous avez la possibilité aussi de prendre, comment dirais-je, le signal. Mettez une demande tout simplement. Je vous montre ici là où vous allez mettre une petite demande à partir d'ici par exemple. Si le marché sort, vous pouvez prendre une demande ici à partir de là, ou soit vous mettez encore une autre demande à partir d'ici, c'est-à-dire lorsque le marché va sortir va traverser cette ligne de résistance rapidement, vous pouvez mettre une demande ici d'achat rapidement pour vous patienter. Merci bien. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, abonnez-vous rapidement pour ne rien rater. Je vais mettre tout simplement dans la description de cette vidéo le canal Telegram là où on donne les signaux sur les crypto-monnaies intégrées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter aussi l'admin. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on analyse d'autres actifs, mettez dans les commentaires et la prochaine vidéo va sortir tout à l'heure. Merci bien et à la prochaine. Bonne soirée. C'était avec SAP Trading Pro.